Notre balade du samedi vous emmène dans les coulisses du cabaret le plus mythique de Paris. Le Crazy Horse vous dévoile ses dessous 2 fois par mois, les vendredis. Vous pouvez passer 1 heure en immersion avec une vraie danseuse de cabaret. Une expérience totale crazy à tenter avec Ariane Limousin. Aujourd'hui, je risque de faire quelques jaloux car je suis au Crazy Horse pour vivre une crazy expérience. Objectif, suivre une des danseuses du Crazy Horse et découvrir tous les dessous du cabaret le plus mythique de la capitale. C'est parti. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Ah, ça y est, je crois que la danseuse est déjà en train de m'attendre pour me faire découvrir tous les secrets du Crazy Horse, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et comme au Crazy Horse, on est un peu bizarre, on a beaucoup d'humour. Je sais que tu t'attends pas, mais on va voir les toilettes d'abord. Les toilettes, je ne m'y attends pas, mais alors qu'est-ce qu'elles ont ces toilettes? Viens, je vais te montrer. Voici la photo la plus drôle et la plus instagrammée du Crazy Horse. À quoi ça sert d'aller aux toilettes ensemble? Bah, comme on peut pas parler sur scène, on peut pas discuter, et bah on en profite, non? J'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas? Il faudra y penser sur BFM Paris. Allez, on fait la suite? Allez, on y va. Viens. Ah, alors voilà cette fameuse salle de spectacle. Les spots rouges, les velours. On est dans cette ambiance assez sulfureuse, assez glamour. Et c'est assez annonciateur du spectacle. Tout est propice ici au plaisir. Oui, à la rondeur, toutes les courbes qui rappellent les courbes de la femme, si tu veux. Donc les fauteuils sont ronds, la petite table qui est petite. Moi, Gloria, ce qui me saisit tout de suite, c'est la scène. Regardez. On en fait profiter BFM Paris aussi. Il y a très peu de hauteur de plafond, donc finalement, vos danseuses doivent être petites et non pas aussi grandes qu'on peut les imaginer. En fait, moi, je fais 1m74 et je suis la plus grande du Crazy parce que le plafond est vraiment petit et parfois on a des chapeaux très très hauts. Et donc, si la fille elle est trop grande, elle peut pas monter sur scène en fait. Quel est l'intérêt d'avoir fait une scène si peu haute ? Si tu veux, ça rappelle un peu l'écran d'un cinéma. Et Monsieur Bernardin, qui est notre fondateur, disait que c'était une boîte à bijoux, où dedans, il y avait les bijoux, qui sont évidemment les danseuses. Un point de vue un peu différent pour vous montrer le Crazy Horse à travers les yeux des danseuses. Sur scène ici, et derrière moi, le public. Enfin, il n'est pas vraiment arrivé. Music. Mais Gloria, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je pointe ma présence au Crazy. Mais attendez, vous pointez encore au Crazy Horse? Oui, maintenant on le fait parce que c'est devenu une tradition, mais à l'époque, Monsieur Bernardin, il avait mis ça parce que les filles étaient sorties entre le premier et le deuxième show en boîte de nuit et en fait, elles n'étaient pas revenues. Je comprends mieux, mais toi, t'es pas sortie encore. Non, maintenant, je reste ici. Les danseuses du Crazy Horse sont sages à présent, sachez-le. Est-ce que c'est si difficile que ça de devenir une danseuse au Crazy Horse? C'est très difficile, surtout que c'est un rêve pour beaucoup de filles, donc il y a beaucoup de compétitions pour entrer dans cette belle maison. Il faut bouger sur scène d'une certaine façon pour que les lumières soient vraiment jolies, qui mettent en valeur le corps et qu'en même temps le public ait ses ressentis, qu'il n'arrive pas vraiment à comprendre où se termine la réalité et où commence le rêve. Et en fait, le Crazy m'a vue beaucoup plus comme une femme sensuelle, une femme fatale, si tu veux. Waouh, mais c'est génial, le Crazy Horse, on t'apprend à devenir une femme fatale. Donc je peux devenir une femme fatale. Tu sais quoi? Je vais te faire tester. Allez, viens. Je plaisantais, Gloria, quand même. On va dans les loges. Oula, je fais moins la maligne. On y va. On n'en est pas ici pour rien. T'as dit que tu veux devenir une femme fatale, alors je vais commencer à te mettre une perruque. Viens. Mais dans quoi je m'embarque? Ils vont plus me reconnaître à la rédaction. Alors ça y est, je suis en train de me transformer en femme fatale. Brosse ta perruque. On m'a jamais dit ça, brosse ta perruque. Non, je vais attaquer son mec. Il faut faire attention à bien couvrir ses sourcils à chaque fois. Tu vois? Pourquoi il faut couvrir les sourcils? Parce que ça donne une forme de visage plus ronde, c'est plus joli sur scène. Comme ça? Si tu veux. Là, c'est peut-être un peu trop gros comme bouche. Oui, je t'avais dit un peu en dehors. J'ai l'impression d'avoir mangé des spaghettis bolognaises.
Alors, pour qu'on voit bien les courbes de la femme, il faut cambrer. Ok? Donc, quand on cambre, on fait vraiment en sorte que la poitrine et les fesses ressortent bien rondes. Et en même temps, il faut bien tenir le ventre, baisser les épaules et les ouvrir. Vas-y, essaye et moi, je te remets en place si ça va pas. Il faut détendre un peu les épaules. Il faut avoir les bras derrière. Il faut tenir les abdos. Il faut bien ressortir les fesses. Bomber la nuque et le cou très long arrangé. Bon, t'as pas l'air très à l'aise, mais ça va venir avec le temps. Ça va venir, t'inquiète. Est-ce que je suis une femme fatale? Presque. C'est un bon début, on va dire. Mais bien sûr. Bon, j'ai un peu près des hanches. Je pense qu'on va rester un peu plus sur ton charisme, donc je t'appellerai Charisma électrique. Comme tes cheveux, regarde. Charisma électrique. Bon, je crois que Charisma Electrica, c'est pas trop pour moi. Je suis pas tout à fait au point. En revanche, dans un instant, je crois que c'est toi qui vas monter sur scène. Alors, place au spectacle et ouvrez grand les yeux. C'est parti.